parfois, ça démange, hein. Et ouais, notre vie est remplie de situations dans lesquelles vous ou moi, on devrait dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Vous savez, ce message qu'on devrait renvoyer à notre collègue, à notre boss, à notre voisin, peut-être à notre conjoint, bien sûr, à notre enfant, à notre belle-mère, eh bien, c'est certainement un feedback. Alors juste une petite précision, je sais que parmi les spécialistes, certains considéreraient que ce que je viens d'énumérer ne rentre pas dans la catégorie des feedbacks. Je sais nourrir en retour. Bon, la vérité, c'est que je m'en fous un peu des experts. Ouais, pas tant que ça en vrai, mais sortons d'un certain académisme et puis osons donner, recevoir des messages retours, un peu comme un écho, une information précieuse. En tout cas, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations qui mériteraient qu'on se positionne avec un feedback. Mais au lieu de ça, imaginez la situation suivante, inspirée d'un témoignage réel récent. Vous cherchez votre enfant à l'école, une parent d'élève vous tient la jambe, est critique et se plaint sans cesse de l'ensemble des profs, tellement que vous avez tendance à l'éviter ou à raconter des cracks pour ne plus vous retrouver prisonnier, prisonnière de ce monologue interminable. Là, j'en entends déjà certains d'entre vous qui disent « Mais Philippe, t'es vraiment un grand malade, qu'est-ce que tu veux faire comme feedback dans cette circonstance ?» C'est juste pour illustrer la puissance du feedback. C'est quand même pas idéal d'être obligé d'esquiver cette personne ou de pipoter, non? Concrètement, une forme de feedback dans cette situation pourrait être du genre, alors bien sûr avec une touche d'humour, dis donc, c'est pas facile d'en placer une avec toi, hein. En tout cas, moi, il y a certains profs, je les trouve vraiment bons. À ce stade, il y en a certains d'entre vous qui confirment leur première impression, comme quoi je suis vraiment un grand malade. Bon, juste, comprenez la morale. Pour moi, un feedback, c'est idéal pour se positionner. Tiens, en parlant de se positionner, un exemple. Votre boss, qui se dit un adepte de la critique constructive, enfin, c'est un peu un prétexte pour en fait ne jamais dire ce que vous faites bien, justement, a toujours quelque chose à redire sur votre travail. Essayez ça. Chef, j'entends bien les points sur lesquels je pourrais encore m'améliorer, mais sinon, il y a quelque chose que vous appréciez dans mon travail? Moralité? Le feedback est idéal pour s'affirmer et formuler une demande et pas sous la forme d'un reproche. Et si ça devenait un réflexe? Croyez-en mon expérience, le feedback c'est courageux et pourtant c'est accessible. Donc Monsieur Feedback, eh bien, c'est là pour vous aider à progresser. D'ailleurs, si ce n'est déjà fait, un excellent outil pour ça, un e-book réalisé à votre attention, très design, ultra instructif, qui vous permet de savoir quel type de feedbacker ou feedbackeuse vous êtes en 3 points. Vous allez découvrir 7 grands profils de feedback. Ensuite, vous allez repérer sans doute votre mix parmi ceux-ci et déjà découvrir des premières pistes de progression. Voilà. C'était Monsieur Feedback. Allez, salut!